J'ai toujours dit et pensé que les meilleures idées de business, on n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Partout où vous trouvez, en Afrique, vous pouvez trouver la meilleure idée de business qui soit et générer beaucoup de revenus et vous classer parmi les millionnaires d'Afrique, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous présenter un business que certainement vous connaissez déjà parce que vraiment, on ne réinvente pas la roue, tout simplement. On va toujours partir d'un business commun et apporter peut-être seulement un plus à ce business-là pour faire de ce business le meilleur et apporter des solutions pour changer des vies en Afrique. Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Madame Thérèse, je suis entrepreneur. Et sur la plateforme, je partage toutes les idées entrepreneuriales de business, d'investissement, de commerce, de petits commerces qui peuvent t'aider à bâtir ton indépendance financière pas à pas. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors tu as la bonne place pour m'encourager aussi dans ce grand projet. Je te demande simplement de t'abonner pour faire agrandir la chaîne. Alors, je voudrais vous demander de souffrir quelques petites secondes pour que je vous raconte une petite histoire partant de ce business. Alors, hier, je vais au marché faire des courses. Alors, pendant que je suis dans ce grand marché-là, en train de cheminer dans les allées, j'avais pris un brouetier. Au Cameroun, les brouetiers, en général, c'est les jeunes qui sont là avec leur brouette pour aider les mamans à porter leurs courses, tout simplement. Alors, je prenais dans le brouetier pour faire les allées, pour faire mes courses. Alors, mais dans la foulée de monde au grand marché, j'entends mon nom. J'entends comment quelqu'un m'appelle. Et le jeune brouetier me dit, mais il y a quelqu'un qui vous appelle là-bas. Je dis où? Il me dit dans la grosse voiture garée là-bas au fond là. Il y a une dame qui est derrière là-bas en train de vous appeler. Puis je me retourne, qui je vois? Une amie de longue date. Cette amie-là en question, on avait fait le collège ensemble, mais on s'était perdu de vue. Alors, quand on dit amis, ce sont les amis vraiment du collège. Hein. Alors, plus tard, on s'est séparés parce qu'elle avait laissé les études quand on était en seconde, mais après des années, j'ai perdu cette amie-là de vue. Je ne savais même plus où elle était. Alors, mais je lui dis, tiens, on entre dans la conversation et elle me dit, bon, est-ce que on se sépare et puis on échange des contacts? Et puis, je lui dis, mais tu fais dans quoi exactement? Qu'est-ce que tu deviens? Alors, la dame me dit, elle fait dans le service traiteur. Je lui dis, donc tu fais dans le service traiteur depuis? Elle me dit, oui. Alors, je lui dis, bon, est-ce que c'est vraiment un business qui paye? Est-ce que ça génère vraiment quelque chose et tout? Elle me dit, imagine-toi que la grosse et belle voiture que tu vois que j'ai là, je me suis offert cette voiture grâce à ce business. Et j'ai même une autre voiture qui sert uniquement à faire les courses dans ma petite entreprise. Donc, j'ai d'autres investissements. Vraiment, si c'est un business qui t'intéresse, je ne peux rien te cacher. Et vraiment, c'est un business lucratif. Alors, voici un business dans lequel, si vous vous investissez bien, vous pouvez facilement générer au moins 500 à 1 million de francs CFA par mois. Ça, je parle en termes de bénéfices. 500 à 1 million de francs CFA par mois. Parce que, puis j'ai pris un autre rendez-vous avec elle par téléphone et on a longuement discuté. Elle m'a expliqué comment ça se passe et tout. Alors, pour te lancer dans ce business-là, franchement, il te faut un minimum de 500 000 quand même. Pour commencer dans le service traiteur, il te faudra un minimum de 500 000 francs CFA. Alors, en ce qui concerne, moi, je vais ajouter mes petites touches personnelles pour permettre vraiment aux entrepreneurs de comprendre comment les business, ça marche. Elle m'a dit, elle a créé une sorte de visibilité simplement par sa pertinence et sa constance sur le marché. Parce que les clients sont satisfaits très souvent et les clients parlent de son produit, de son service et c'est comme cela que d'autres clients arrivent et plus elle est présente sur le marché, plus elle est connue tout simplement. Elle me dit qu'en 2023, son plus gros bénéfice en un mois a été de gagner un marché de 3 millions de francs CFA.
Elle a donc dégagé seulement en 3 jours de service 2 millions de francs CFA. Alors, il faut comprendre que dans le service traiteur, on n'a pas forcément besoin d'argent pour rendre le service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un client te contacte et que tu as déjà le minimum de ton matériel, ce sera simplement l'argent du client qui te servira à faire les achats, à faire les courses et à faire la cuisine et à vraiment rendre le service au client. Voilà donc pourquoi c'est un business. Pour ceux qui n'ont pas de gros moyens pour se lancer dans un business, ils peuvent se lancer dans le service traiteur. Moi, j'ai pris un minimum de 500 000 francs. Pourquoi? Parce que pour un début, pour ne pas se perdre vraiment, il faut quand même avoir un minimum de quelque chose pour décoller. Mais si tu n'as même pas ces 500 000 francs, c'est pas grave. Tu peux toujours commencer à être tout simplement prestataire ou alors intermédiaire dans ce domaine-là. Pour ceux qui vont donc se lancer avec un budget de 500 000 francs, ce que tu feras avec ce budget, c'est quoi? Tu vas prélever dans ce budget-là 100 000 francs pour ta publicité. Moi, j'aime toujours dire que les réseaux sociaux sont des plateformes gigantesques qui vont vous drainer d'énormes clients. Le marketing réseau, croyez-moi, c'est le meilleur moyen de vendre n'importe quel produit à n'importe qui. Donc, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vraiment, ça vous limite énormément. Donc, ce que vous devrez faire, c'est injecter au moins 100 à 150 000 francs dans la publicité. Vous pouvez donc contacter soit un influenceur qui acceptera bien sûr de travailler à ce budget-là, ou encore contacter, je ne sais pas, un créateur de contenu qui va parler de votre petite entreprise, ou même créer simplement votre site Internet, votre page Facebook, être présent sur tous les réseaux sociaux. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, en ce qui concerne les créations de pages Internet, sites Internet et autres, à la différence de contacter un influenceur ou alors un créateur de contenu, ici, la différence va se ressentir au niveau de la lenteur dans la visibilité parce que lorsque vous partez à partir de votre compte que vous créez vous-même, il faut prendre vraiment du temps pour développer cette page-là et pour que cette page soit connue. Or, avec un influenceur ou alors avec un créateur de contenu, vous aurez donc la chance d'avoir quelqu'un qui a déjà bâti son audience et va donc proposer simplement vos services à son audience. Il va donc diriger son audience vers vos services. Donc, avec donc ce budget, vous avez donc injecté de l'argent dans soit la création d'un site Internet ou la publicité. Ensuite, le reste d'argent vous servira pour acheter du matériel, donc le matériel de base. Parce que 350 000 qui va vous rester, ce ne sera vraiment pas très grand-chose, mais vous pouvez quand même acheter déjà un petit matériel et vraiment commencer à travailler avec. Comment est-ce que vous allez décrocher vos premiers contrats? Allez vers ceux qui font déjà ce travail. Parce qu'il peut arriver qu'un ancien service traiteur soit débordé par la demande et qu'il peut donc vous donner, pour un début, des tout petits contrats, même si c'est des contrats de service de, je ne sais pas, 50 couverts, 100 couverts pour un début. Donc, à partir de là, vous vous ferez connaître. Vous pouvez également constituer des flyers. Moi, je dis toujours, le porte-à-porte, c'est le moyen aussi pour faire connaître son produit. Donc, vous faites des flyers, vous cherchez des jeunes qui vont aller un peu partout dans les grands carrefours, dans les zones à forte agglomération, pour faire partager ces flyers. Question d'informer, de communiquer autour de votre petite entreprise qui vient de naître. Quand même, il faudrait être un peu patient. Ne commencez pas un business ou alors ne vous lancez pas dans ce type d'entreprise et attendre à ce que dans le même mois, vous gagnez votre premier contrat. Donc, quand on commence quelque chose, on n'abandonne pas. Vous pouvez même aller aussi vers des particuliers, leur proposer des services parce que je sais que lors des séminaires, dans les administrations publiques et autres, ils ont besoin des traiteurs, ils ont besoin des restaurateurs pour couvrir, n'est-ce pas, leur journée de séminaire tout simplement. Donc, vous pouvez également faire cela. Croyez-moi, c'est un business qui génère du cash. Si je suis partie de cette histoire, de l'histoire de cette dame, c'est pour vous illustrer exactement comment ça se passe dans ce business-là. Qu'on ne vous mente pas, le business qui génère des millions, on ne l'invente pas forcément.
On peut trouver un business et apporter juste un plus. Cette dame, elle n'a pas de message publicitaire ni quoi que ce soit. Or, votre plus qui sera ici, c'est de jouer avec les réseaux sociaux, de vous faire connaître sur les réseaux sociaux, que ce soit via TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, pourquoi pas. Petit à petit, on vous connaîtra. Et même, vous pouvez injecter de l'argent dans la publicité Facebook pour cibler exactement la clientèle dans votre zone. Donc voilà en clair un business qui peut facilement vous générer 1 million de francs CFA en Afrique. Alors, comment est-ce qu'on calcule les couverts? On ne va pas tout déballer dans cette vidéo, sinon la vidéo sera très très longue. Je voudrais quand même partir d'un petit exemple par rapport à ma conversation avec la dame et j'ai mené ma petite enquête aussi. Lorsque vous négociez un couvert, le menu, vous le déroulez d'abord à l'avance à votre client. Donc, vous avez donc diverses gammes de produits. Il y aura comme les gammes que vous pouvez facturer, je ne sais pas, peut-être à 2000 francs. Il y aura des gammes de produits que vous allez facturer à 2500 francs. Il y aura des gammes de produits à 3000, à 5000, à 8000 francs, à 10 000 francs. Ça peut évoluer. Donc, une fois que donc vous avez déjà défini les gammes de produits, ça veut dire quoi? Dans une gamme de produits peut-être de 2000 francs ou 3000 francs, on peut trouver, je ne sais pas, un petit morceau de poulet, un petit morceau de poisson, un petit morceau de légumes. Et vous avez donc comme ça plusieurs fiches que vous proposez au client. Et le client choisira une gamme de produits parmi ces fiches de gamme qui rentrent dans la gamme de 2000 francs. Alors, sur quelle base est-ce que vous calculez cela? Vous calculez cela sur la base de la répartition de votre budget. Sachant que si je vends par exemple un plat de 2000 francs ou 2500 et que je voudrais dégager au moins un bénéfice de 500 francs par plat, comment est-ce que je vais constituer le plat de sorte que le plat me revienne à 1500 francs et que je gagne 500 francs. C'est toute une école, je vous assure. Moi, j'aime toujours dire, lorsque vous voulez vous lancer dans un business, faites une petite formation. Ça ne sert à rien de se lancer dans quelque chose quand on n'y connaît rien. Vous allez vous taper le bec. Ça ne sert à rien. Si vous commencez quelque chose où vous ne connaissez rien, vraiment, croyez-moi, vous injectez l'argent dans le vide. Donc, avant de se lancer, vraiment, faites-vous former. Donc, pour ceux qui veulent des accompagnements en ce qui concerne n'importe quoi, entrepreneuriat, n'importe quel type de business entrepreneurial en Afrique, nous pouvons vous accompagner. Ce ne sera pas gratuit, mais ce ne sera pas aussi grand-chose. Vous pouvez donc nous dire en commentaire et nous vous dirons comment nous contacter. Si cette belle vidéo vous a intéressé, comme toujours, je vous demande à liker la vidéo, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout à me dire en commentaire quel est le projet de business que vous avez pour 2023. Tout simplement. Dites-moi votre projet de business que vous avez pour 2023. Ciao, à la prochaine.